Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Aponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast, on va vous parler des constructeurs de la matrice. C'est un thème très intéressant, vous allez voir. Et avant de continuer, je voulais vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 7 décembre 2024 de midi de 12h à 18h au Café d'Orléans à Paris 14e. Et le thème de cette conférence, c'est sur les grands mystères de la Terre. Donc, c'est un thème super intéressant. Vraiment, on a beaucoup d'informations inédites et en plus, il y aura une surprise dans cette conférence. Donc, n'hésitez pas à venir. Donc, c'est au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, ligne 4, et ça commence à midi. Oui, absolument. Donc, vraiment, réservez, partagez et venez nombreux. On sera très heureux de vous rencontrer parce que c'est vraiment un plaisir de rencontrer en présentiel les personnes qui sont dans ce travail. Donc, pour continuer, je voulais vous annoncer aussi qu'on a 11 webinaires à la Librairie du Bonheur, 11 thèmes différents que Paul Ponceau a fait. Donc, allez-y voir et n'hésitez pas à les commander car c'est des thèmes super intéressants qui vont très très loin et vous avez vraiment le choix. Donc, si vous commandez un webinaire sur librairiedubonheur.com, je vous envoie le webinaire par WeTransfer dans les 24 heures. Sachez également que j'organise un nouveau webinaire en direct le samedi 14 décembre 2024 de 18h à 22h sur le thème de la Tartaria. Donc, vraiment, venez nombreux parce qu'il y aura des nouvelles révélations. Parce que la recherche, de toute manière, sur ce thème-là, ça avance très très vite. C'est une recherche qui bouge qui évolue beaucoup. Oui, elle est très vivante et elle évolue tout le temps parce qu'on est vraiment, vraiment passionné. Et d'ailleurs, allez-y voir notre travail, partagé à ceux à qui intéresse. Donc, sachez aussi que la suite de ce podcast sera mise en ligne dans la partie abonnée de notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr d'ici mercredi ou jeudi maximum. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous êtes abonné et prenez un abonnement si vous ne l'êtes pas et si ce travail vous intéresse parce que vous aurez accès à des centaines d'heures de podcasts inédits. Absolument, ça c'est très important car il se passe énormément de choses dans le monde et on n'a jamais fini d'étudier. Donc, Paul, aujourd'hui on va parler des constructeurs de la matrice. Déjà, la matrice, qu'est-ce que c'est et qui construit derrière la matrice? On va y arriver. Donc, on va progresser. La matrice, c'est une fausse création. C'est notre réalité. C'est aussi ce qu'on peut appeler l'au-delà. C'est aussi les inter-univers qui est habité par les différentes entités sans âme. Et notre réalité, ou matrice, est une réalité artificielle qui fonctionne comme une simulation. Donc, bien évidemment, tout cela n'est pas sorti du chapeau. C'est quelque chose, c'est un concept qui commence à être vraiment admis par des scientifiques de pointe, comme Nick Bostrom par exemple, mais aussi comme Karl Pribram, qui avait compris le fonctionnement holographique du cerveau et qui avait fait la connexion avec la nature holographique de la réalité. Holographique de la réalité veut dire une réalité qui fonctionne comme une simulation pour simplifier, où le tout est contenu dans la partie. Rich van Wyk, un scientifique donc du MIT, a montré que notre réalité fonctionne comme une simulation avec les particules élémentaires qui seraient les pixels de la simulation, avec la vitesse de la lumière et les constantes de la physique qui seraient les limites de la simulation, un petit peu comme dans un jeu vidéo.
il y a diverses limites. Et c'est vraiment, ça montre que notre réalité, ça fonctionne comme une simulation. Oui, mais alors dans cette réalité, c'est quand même réel. Parce que si on sent la joie, c'est réel. Si on ressent la tristesse, c'est réel. On est dans une réalité, comme on en fait partie, c'est réel. C'est comme dans le film Hunger Games, par exemple. L'arène est virtuelle, tout est projeté. Il y a la scène des guêpes qui sont projetées dans l'arène des Hunger Games, mais les gens sont réellement dedans. Et quand ils se font piquer par ces guêpes, ils le ressentent. Donc la matrice n'est pas qu'artificielle, on est d'accord. C'est un mélange d'artificiel et de réel, parce que nos âmes sont réelles, par exemple, mais c'est une construction synthétique, en tout cas. Nos émotions, etc., sont réelles. Il y a du réel dans le virtuel, finalement. Exactement. Et justement, les entités se nourrissent de ça. C'est appelé le louche, et on a du reste fait un podcast il y a quelques semaines avec Roland Perret sur le thème du louche. Donc, le fait que notre réalité fonctionne, c'est plus compliqué qu'une simulation, mais fonctionne comme une simulation, ça explique des concepts comme l'effet Mandela, ça explique aussi les glissements temporels, ça explique la notion de timeline, ça explique les glitches dans la matrice. Par exemple, il y avait un jeune qui était en train de regarder la télévision. Donc, il se lève le matin, il regarde la télévision et il attend ses parents. Donc, le jeune est en train de regarder la télévision et puis sa mère rentre dans le salon et lui apporte un café. Il boit son café et quelques minutes plus tard, la mère revient et lui apporte un café. La même scène se joue. Donc, comme il se dit, c'est très bizarre. Et elle dit la même phrase. Et il demande à sa mère, mais tu m'as déjà apporté le café et tu m'as déjà dit la même phrase. Et la mère lui dit, non, j'ai pas pu t'apporter le café puisque je dormais. Donc, il y a énormément de cas comme ça. Ça s'appelle les glitches, ça s'appelle vraiment des glitches dans la matrice. Il y a par exemple un monsieur qui regarde par sa fenêtre, il se sent comme mal, il s'assoit dans sa chaise et quand il se relève, il se rend compte que la voiture a changé de couleur. Il était en train de regarder, donc avant qu'il ait cette espèce de sensation de faiblesse, il regardait sa femme qui rentrait dans la voiture, il a cette sensation de faiblesse, il se met sur le canapé, puis ça va mieux, il se relève, et là, il voit la voiture, mais qui a changé de couleur. Donc il descend, il comprend rien, et là, il y a sa femme qui arrive à la voiture, et elle a une robe différente, et il dit, mais tu viens de sortir de la maison pour prendre la voiture, et la femme dit non, ça fait 10 minutes que je me suis levé. Donc là aussi, c'est un exemple de glitch, de reprogrammation de la timeline. L'effet Mandela aussi, dont on a déjà parlé, montre qu'on est dans une réalité qui fonctionne comme une simulation. Quand je dis qu'il fonctionne comme une simulation, ça ne veut pas dire que c'est exactement une simulation. Cette réalité est basée aussi sur un système pyramidal. Donc on est dans une société hyper pyramidale. On voit ce fonctionnement pyramidal même dans les entreprises où il y a le chef de l'entreprise en bas. Ensuite, il y a les cadres supérieurs, les cadres, les agents de maîtrise, les ouvriers. Et dans des grandes entreprises, il y a très souvent toute une main-d'œuvre liée au système de l'Agoy chinois et tout ça. Donc, on voit bien que la société pyramidale est partout. On a été programmé avec cette notion de société pyramidale. Et ça, c'est une programmation liée aux entités non humaines qui sont les programmeurs et non pas les constructeurs de
cette fausse création ou matrice. Cette matrice regroupe notre réalité, ça regroupe aussi l'au-delà. Beaucoup de personnes qui vivent des NDE se retrouvent dans des paradis ou des enfers virtuels où des entités non humaines les manipulent en prenant l'apparence d'êtres de lumière, de proches décédés, etc., à consentir à une nouvelle incarnation, à une nouvelle vie simultanée, puisque le temps aussi est lié aux manipulations de ces entités non humaines. Et il y a les interunivers. Les interunivers sont le lieu de séjour des entités non humaines qui sont les programmateurs de cette matrice. Est-ce qu'il y a une envie de déplacer les interunivers dans notre réalité? Parce qu'on voit très bien qu'avec c'est ce qui est en train d'arriver. Et tout le monde parle de nouvelles vibrations, mais ces nouvelles vibrations, pour moi, sont liées à la mise en place des interunivers dans notre réalité. Il y a une énorme manipulation à propos de ces nouvelles vibrations qui arrivent et tout ça. Et ça, c'est lié aux technologies des entités qui sont en train de mettre en place les interunivers dans notre réalité. Et tout cela a déjà commencé. Ça fait plusieurs décennies que ça a commencé. C'est une sorte de reset. La mise en place c'est un reset, un petit peu comme à la fin de la Tartaria. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici sur la mise en place des interunivers. Je l'ai déjà fait dans d'autres podcasts, mais on est en train d'être leurré à consentir aux interunivers et à l'arrivée d'un faux sauveur externe. Tu dirais qu'il y a un reset de quelle façon? Parce que c'est pas du tout le même genre. C'est un reset, je vois ce que tu veux dire, c'est un reset qui est beaucoup plus discret que lors de la Tartaria. Il y a une manipulation de la réalité, une reprogrammation de la réalité. Et cette reprogrammation est liée à plusieurs rituels. Le premier a eu lieu en 2001. Tout le monde sait de quoi on parle. Et tout cela est connecté à d'autres rituels à grande échelle, notamment un rituel qui a eu lieu entre 2020 et 2023. Donc, dans un reset, il peut y avoir plusieurs événements. Dans des resets, un reset, de toute manière, il manipule le temps. Il peut y avoir plusieurs types de resets. C'est des resets comme la Tartaria qui sont spectaculaires. Et l'expression du reset de la Tartaria, c'est toutes les coulées de boue et tout ça. Le cataclysme dont on retrouve les traces un petit peu partout. Par exemple, il y a des photos qui sont prises fin du 19e siècle qui montrent de la boue dans des rues de grandes villes comme Paris, Londres, Saint-Pétersbourg, les grandes villes américaines, et des villes totalement vidées de leurs habitants. Il y a aussi tous les textes anciens parlent de cataclysmes et tout ça, d'inondations, de déluges. Ça, pour moi, c'est lié à un ou plusieurs resets spectaculaires, mais il y a des resets selon le bon vouloir des entités non humaines qui sont beaucoup moins spectaculaires. C'est une reprogrammation de la réalité. C'est la timeline qui est modifiée. Et comme le subconscient est reprogrammé, personne ne se doute de rien. Le concept est très bien montré dans le film Dark City, où la réalité des personnages est constamment modifiée, constamment changée. Et vraiment, le reset à l'heure actuelle, c'est ça, c'est la réalité, c'est le passé qui est constamment modifié, ce qui explique l'effet Mandela. Et l'effet Mandela, ça va beaucoup plus loin que des logos qui changent et tout ça. C'est carrément tout le passé qui est modifié. Il y a des gens qui se rappellent de passés totalement différents. Est-ce que, par exemple, au Moyen-Âge, il y avait des traditions qui étaient respectées, qui étaient complètement différentes d'aujourd'hui? Est-ce que
on peut appeler un reset avec tout le changement des traditions et des métiers de l'époque. Ça fait absolument partie du reset. C'est-à-dire que le reset, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, les normes sont changées. Donc ça, je n'y reviendrai pas dessus. Tout le monde sait ce que c'est, ça se voit. Ensuite, il y a toute une ingénierie de l'esprit pour accepter le changement des normes. Il y a une modification du langage. Ça s'est vu avec la mise en place de l'anglais moderne, qui est lié à John Dee, qui était un occultiste. C'est lié aussi à tout ce langage de SMS que je ne sais même pas comment ça s'appelle et tout ça. Ça, c'est un autre changement du langage. Oui, donc c'est à plusieurs niveaux. Voilà, c'est quelque chose qui est à plusieurs niveaux. Et puis, et c'est ça la partie la plus intéressante, il y a une reprogrammation constante de notre réalité, de notre passé et de notre futur. Et justement, je vais faire un podcast sur Odyssée où je développerai dans les jours qui viennent cette espèce de théorie qui pour moi est plus qu'une théorie des différentes possibilités de réalité préprogrammée au niveau collectif. Donc il y a constamment un reset, c'est une reprogrammation de la réalité, une reprogrammation vraiment une reprogrammation du subconscient. Ça fait qu'avec le temps, on voit littéralement que les choses ont complètement changé. Quand on prend un livre ancien, par exemple, que ce soit dans n'importe quel thème, on voit très bien que les choses ne sont plus pareilles. Ce n'est plus pareil, oui. Et c'est là où ça va très loin. Non seulement les choses ne sont plus pareilles, mais le livre peut être modifié. Et on ne se rend même pas compte que les choses... On ne se rend même pas compte que les choses sont modifiées. Beaucoup de films et tout ça sont modifiés par action sur la réalité. Il y a des événements qui sont programmés dans cette réalité. Par exemple, il y a un jeune Américain, et ça a été rapporté par la chaîne Paranormal Rising. C'est un jeune Américain, c'était en 2022 ou 2023. Un jour, il commence à parler un petit peu de politique et tout ça à ses amis au travail. Et là, il parle de noms de politique. Et l'ami au travail lui dit « Mais je connais absolument pas ces politiciens. » Et lui a pris parler de certaines villes américaines. J'ai été dans telle ville et il dit « Mais c'est quoi cette ville et tout ?» Donc le jeune homme a fait des recherches sur Internet et il s'est rendu compte qu'en 2023, c'était le président Biden. Et lui ne connaissait même pas le nom du président américain. Il ne savait même pas que c'était Biden. La ville dont il parlait n'existait même pas et tout. Il s'est retrouvé dans une réalité totalement différente. Que c'est un peu comme le cas de Lerina Garcia. Donc, est-ce qu'il est passé d'une timeline où la réalité est différente à cette réalité-là? C'est une possibilité. Ou bien est-ce que la réalité a été reprogrammée et lui seul garde les souvenirs de l'ancienne réalité, puisque la réalité est entièrement reprogrammée, comme un jeu vidéo peut être entièrement reprogrammé. Est-ce que c'est le cas de Madame X qu'on a rencontrée personnellement Madame X, qui s'est retrouvée dans une timeline qui a 30 ans d'avance sur cette timeline, ça peut très très bien être son cas. Où elle se retrouve dans une... Moi, je pense que c'est plutôt une autre timeline, une timeline parallèle. Mais quoi qu'il en soit, si elle se retrouve dans une autre timeline, ça montre que c'est une réalité qui est manipulable, une réalité qui est pliable, qui est reprogrammable. Vraiment comme un jeu vidéo.
Matt McKinley, lui, il a émis l'hypothèse que certaines constructions, comme les terrasses de Baalbek au Liban, comme les murs en Bolivie et au Pérou, les espèces de murs construits par les géants, ont été programmés dans notre réalité. Donc, il y a des programmations, des modifications de timeline, il y a énormément de choses. Il y a des gens aussi qui vont marcher dans une ville un jour et voient un bâtiment flambant neuf. Le lendemain, ils voient un bâtiment complètement délabré à l'endroit où il y avait un bâtiment flambant neuf. Ils en parlent à leurs amis et leurs amis disent non, il y a toujours eu un bâtiment délabré. Pourtant, eux, ils ont vu un bâtiment flambant neuf. Donc tout cela montre qu'on est dans une réalité qui n'est pas vraiment réelle, qui est reprogrammée en permanence. À l'époque de l'Atlantide, il y avait déjà cette reprogrammation ou pas? Oui, à partir du moment où on était dans la fausse création, la réalité est totalement reprogrammable. Et ça explique les glitches, ça explique les synchronicités artificielles, ça explique énormément de choses. Même certains mirages et tout ça peuvent être des programmes insérés dans cette fausse création. Donc, cette fausse création est programmée par des entités non humaines. Ces entités non humaines sont également très hiérarchisées. Le travail du docteur David Jacobs le montre, qu'il y a une énorme hiérarchisation de ces entités. Même entre elles. Lisez le livre du docteur David Jacobs, il marche parmi nous pour montrer qu'il y a une hiérarchisation parmi ces entités. Ces entités qui proviennent des interunivers. Donc les interunivers, c'est une autre dimension de cette fausse création. Elle a été mise en évidence par des scientifiques, notamment une italienne, Giuliana Conforto, qui a étudié certains photons et tout ça. Selon certains chercheurs, même ce que l'on appelle la matière noire et tout ça, ça pourrait provenir de ces interunivers, puisque ça a un impact sur la réalité, sur l'énergie et tout ça, mais c'est cette dimension des interunivers, et d'ailleurs les dimensions parallèles, commencent à être reconnues, même par le mainstream. Par exemple, il y a des physiciens maintenant qui ouvertement parlent de dimensions multiples, et c'est une chose vraiment, c'est vraiment intéressant ce qui est en train le métavers. Ça, c'est encore autre chose. Le métavers, c'est un univers virtuel dans le virtuel, mais beaucoup parlent du multivers aussi. Oui. Multivers, c'est justement ce concept d'univers multidimensionnel. Donc ces entités sont extrêmement hiérarchisées, et c'est les programmeurs de cette réalité. Donc, il y aurait des centaines de types d'entités qui interagiraient avec nous. Et les entités qui interagissent avec nous proviennent toutes de la fausse création, particulièrement si elles utilisent de la technologie. Il y a des interactions d'êtres de la vraie création, de vrais êtres de lumière, mais c'est des interactions qui sont extrêmement brèves et qui sont extrêmement rares. Et ces interactions sont très brèves parce que dans cette réalité, cette fausse création qui a pour but justement de prendre notre louche, il y a la barrière de l'amnésie. Donc c'est pour ça que les entités de la vraie création, il y en a, c'est ce que les gens appellent les anges et tout ça, le moi supérieur, les êtres de la vraie lumière, mais c'est minoritaire, c'est un petit pourcentage. Et je voulais te demander, est-ce que les programmeurs, c'est pas les constructeurs? C'est pas les constructeurs. Il y a quelqu'un encore derrière? On va y arriver. Est-ce que c'est les constructeurs qui ordonnent aux programmeurs de justement nous manipuler? Oui, c'est ça. Ben ça, on va y arriver. Mais c'est ça, c'est les constructeurs qui ordonnent aux programmeurs de nous manipuler. Donc,
il y a ces êtres de la vraie lumière qui sont bénéfiques, positifs et qui nous aident, mais ce n'est pas des sauveurs, qui sont extrêmement peu nombreux, mais qui interagissent, mais qui ne restent pas longtemps à cause des lois de l'amnésie. Il y a quelqu'un qui a eu une rencontre avec un être de lumière, du reste en plein Paris, qui s'était matérialisé physiquement et qui a donné à cette personne un message spirituel, et ça a changé totalement sa vie. C'est quelqu'un qui est rentré dans la spiritualité, qui était dans la délinquance et tout, qui a tout arrêté, qui est rentré dans la spiritualité, et maintenant qui fait du soin énergétique et qui est père de famille. Et tout ça, ça a complètement changé sa vie. De même, il y avait une dame américaine qui était en Belgique. Elle venait de se séparer de son compagnon. Elle avait des problèmes de santé, des problèmes à son travail. Il y a quelqu'un qui est sorti d'un train à la gare de Bruxelles Midi, et qui l'a pris dans les bras. Elle pensait qu'elle avait affaire à un fou, et puis il lui a dit « Ne t'inquiète pas, tout va aller bien ». Et puis il est parti, quelqu'un de tout à fait normal. Et ce message lui a donné du courage, et puis ses problèmes de santé sont améliorés. Elle a retrouvé un travail qui lui plaisait, et elle est repartie aux États-Unis parce que c'était une dame américaine, et en plus elle s'est remise avec son mari ou son compagnon. Donc là, il y a eu vraiment quelque chose de bénéfique. C'est un message très clair, très net et très précis. En fait. Ça lui a donné une impulsion. Donc il y a des êtres de la vraie lumière garantis. Et ça, c'est très clair. Après, il y a des entités qui utilisent de la technologie, qui sont aussi manipulées par les entités sans âme et qui sont prisonnières de cette fausse création, et qui parfois nous visitent. Elles ont de la technologie, des ovnis et tout ça. Ce sont des êtres neutres, mais ce ne sont pas des sauveurs. C'est des êtres neutres qui visitent, qui ont des technologies pour passer de dimension en dimension, et qui bien souvent, du reste, sont interférés, manipulés par les entités sans âme, au même titre que l'humanité. Beaucoup de gens rencontrent ce genre d'entité quand il y a des rencontres rapprochées du troisième type. Par exemple, la rencontre rapprochée de Maurice Mas peut être une rencontre comme ça. Il y a beaucoup de gens qui signalent des rencontres de ce genre. Encore que Maurice Mas, c'est plus un souvenir écran pour une abduction, mais il y a des rencontres rapprochées où il y a très peu de conséquences sur le témoin. Et dans ce cas-là, c'est des rencontres avec des ovnis, des entités qui viennent d'autres dimensions tout simplement. Il y a un livre de Timothy Good, Contact extraterrestre, qui a une 20aine d'années, qui est encore disponible sur le marché de l'occasion, même plus 25 ans, puisque j'avais été à la dédicace de Timothy Good à Paris en 1999, donc ça je me rappelle bien parce que j'avais rencontré Timothy Good, j'étais déjà dans je m'intéressais à l'ufologie, j'étais vraiment hyper content de le rencontrer, donc je me rappelle bien que c'était 1999, 25 ans déjà, c'est un truc de fou, mais c'est un livre qui montre beaucoup de cas de contacts comme ça, très intéressant. Et puis, il y a des contacts avec des entités sans âme, où là, le contacté va être manipulé par ces entités, sa vie va être détruite, ou il va être utilisé pour faire passer un message, par exemple, en fonction du programme du faux sauveur externe. Et ça c'est les phénomènes d'abduction et les phénomènes de contact, où il y a un syndrome du contacté, où le contacté va, en général, être vampirisé petit à petit par ces entités non humaines qui vont tout lui prendre. D'abord ses finances, son travail. Ensuite, ces entités vont provoquer des disputes dans sa famille, puis prendre sa santé, et parfois, ça peut se terminer par la possession et la destruction. Mais il y a en tout cas beaucoup de contacts avec des entités sans âme. Lors des NDE, la plupart des personnes qui rencontrent les êtres de lumière rencontrent en fait des entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière. Et ces entités
sont derrière le cycle d'incarnation-réincarnation. Donc c'est des entités c'est un système très hiérarchisé, très pyramidal. C'est décrit dans le livre du docteur David Jacobs, il marche parmi nous, et il simplifie ça parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe, mais selon les témoignages, le sommet de cette hiérarchie, c'est des entités d'aspect humanoïde, qui sont en fait ce qu'on peut appeler des dracos, mais qui prennent un aspect humanoïde par modification génétique et par modification de leur apparence. Et ces entités sont des entités qui sont appelées les galactiques, et selon des médiums, des hypnothérapeutes et des contactés comme Georges Cavassilas, c'est des entités qui sont extrêmement cruelles. Elles paraissent tout sucre et tout miel, elles vont manipuler par le programme du faux sauveur externe, mais ce sont des entités extrêmement cruelles, extrêmement manipulatrices, qui vampirisent le louche, qui vampirisent l'énergie. Et ce sont ces entités qui programment la réalité, qui sont derrière le cirque de la politique, le cirque de la géopolitique, derrière les abductions, derrière les manipulations de la réalité. Est-ce qu'elle programme par la technologie ou tout simplement elle programme par la technologie. Tout est technologique et elles arrivent à interférer avec nos pensées. En fait, elles programment cette réalité avec la technologie, mais pour pouvoir mettre en place leur programme, elles ont besoin d'un canevas de réalité. Donc, via les pensées intrusives, elles nous utilisent pour créer un canevas de réalité compatible avec leur programme. Donc, c'est à tous les niveaux. Oui. Ce sont des entités qui sont physiques, même si elles relèvent d'une physique différente de la nôtre, mais elles peuvent se manifester dans l'astral, qui est la continuation de cette fausse création, et elles peuvent aussi être derrière les pensées intrusives, puisqu'elles peuvent imiter nos pensées. Et c'est tout le travail de Jerry Marzinsky et aussi d'Emmanuel Swedenborg du XVIIe siècle et de Wilson Van Dusen. Wilson Van Dusen, qui a du reste été le premier à mettre le pied à l'étrier pour Jerry Marzinsky. Donc derrière ces entités, il y a un autre type d'entité. Et ça, c'est les entités des ombres. Ces entités des ombres semblent contrôler toutes ces autres entités. Et ça, il y a plusieurs médiums qui parlent de ça. Les entités des ombres, elles ressemblent à des ombres plus sombres que la nuit la plus sombre. D'ailleurs, tu as témoigné sur ton expérience avec une de ces entités. Oui, beaucoup de personnes. Et tu peux rappeler très rapidement ton témoignage. Quand j'étais petite, je dormais, enfin, je dormais pas, mais j'étais dans mon lit, j'étais malade et j'ai regardé le couloir. C'était en fin de journée. J'ai regardé le couloir et j'ai vu une entité, un ombre noire, très très noire, vraiment, et qui marchait. Et là, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu vraiment peur et après, j'ai oublié. Et après, je me suis rappelé. Oui, c'est bon. Et beaucoup de membres de ta famille voyaient des choses comme ça. Des choses comme ça. Et des bruits de pas. Et il y avait le phénomène d'un cube sous cube aussi. Et de paralysie du sommeil. Et de paralysie du sommeil, notamment. Oui, ça c'est... et c'est Jerry Marzinsky qui a parlé aussi de ces entités des ombres. Donc, j'ai creusé pas mal le sujet et il y a énormément de témoignages d'apparition de ces entités. Tu sais par exemple que Rosemary Gailey, donc, qui est malheureusement décédée, qui était la grande spécialiste des djinns, qui avait fait un énorme travail sur les djinns, elle-même, elle avait rencontré des créatures des ombres quand elle se promenait dans la forêt avec son mari, et elle a compris que c'était des djinns, puisqu'elle a eu pas mal d'effets suite à ces rencontres et tout ça. Ce sont des
créatures qui affectent le niveau psychique, le niveau physique, le niveau astral. Ce sont des créatures vampiriques. Et ça a été confirmé par Jerry Marzinsky. Donc, il y a des hypnothérapeutes et des médiums qui ont dit que ces entités, c'était des entités qui avaient un aspect totalement différent, qui étaient capables de modifier leur apparence, et qu'elles dirigeaient toutes les autres entités, au moins au sein de cette matrice, ou au moins de cette fausse création. Donc, quand il y a une information qui vient d'hypnothérapeute ou de médium, je préfère toujours vérifier. Et je suis tombé sur le témoignage d'une Américaine, Heidi Holles, qui est une abductée et qui a eu des expériences avec ces shadow beings, notamment le Hatman. Le Hatman, c'est un être des ombres avec des yeux rouges et très souvent qui porte une espèce de fedora sur la tête. Et cette Américaine, donc c'est très intéressant son témoignage, elle explique que ce sont ces êtres-là qui sont au sommet de la hiérarchie des entités, mais à l'intérieur de cette fausse création. Et donc, est-ce qu'il y a la possibilité que le constructeur soit à l'extérieur de cette absolument fausse création? Voilà, là, je ne sais pas. Là, on va y revenir. Et cette création est aussi contrôlée par des formes d'intelligence artificielle non humaine, mises au point par ces entités sans âme. Et par exemple, la blagou, ces araignées dont on a parlé dans un podcast récent, je ne dirais pas que c'est les contrôleurs puisqu'elles sont utilisées par ces autres entités, mais elles jouent un rôle très très important dans la mise en place de cette fausse création et dans les pensées intrusives. Et du reste, l'IA d'origine humaine, qui est liée à des technologies d'entités non humaines, joue aussi un rôle de plus en plus important dans toute cette fausse création, puisque l'IA est capable de manipuler la réalité, mais aussi de manipuler nos pensées, comme en témoignent de plus en plus de victimes de ciblage. Et Jerry Marzinsky commence aussi à parler à demi-mot de l'IA qui peut justement être à l'origine de certaines pensées intrusives. Donc on voit bien que c'est à plusieurs niveaux. Mais il y a des entités qui sont non physiques, si tu veux, des entités autre que physique, de nature spirituelle. Et quand je dis spirituelle, c'est pas forcément positif, puisque, par exemple, la Bible et les textes sacrés, même s'ils ont été faisandés, trafiqués, parlent d'êtres spirituels positifs, ce que la Bible appelle les anges, et d'êtres spirituels négatifs, qui sont les démons. Donc, là, on parle d'êtres spirituels, d'êtres en tout cas qui sont en dehors de la physique classique, qui tirent les ficelles derrière cette réalité. David Icke, par exemple, quand il a interviewé Arizona Wilder parlait d'êtres non physiques qui tiraient les ficelles derrière ces différentes entités. Est-ce que ça serait l'intelligence artificielle? Non, ou pour pas? moi c'est autre chose. Pour moi c'est clairement autre chose. Ça viendrait d'une autre C'est provenance? quelque chose d'autre que l'intelligence artificielle. Des remote viewers et des hypnothérapeutes de pointe. Quand ils arrivent à un certain niveau, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, j'ai fait des enquêtes sous hypnose avec nagistes, de voyageuses des mondes subtils, et on a enquêté sur la matrice, et à un moment donné, il y a une espèce de barrière. Il y a d'autres choses, il y a une barrière où elle ne peut pas aller plus loin. Donc, ça confirme ce que dit Arizona Wilder. C'est confirmé par des hypnothérapeutes et des remote viewers. Du reste, si ma mémoire est bonne, même Robert Monroe donc, avait parlé de ça. Et
et des médiums confirment qu'il y a tout un niveau au-delà de la fausse création qu'on ne peut pas saisir. Donc, pour simplifier, il y a la fausse création au milieu, et le sommet de la fausse création, c'est l'au-delà, et c'est là où l'on est recyclé pour être réincarné. Ensuite, juste en dessous, il y a notre réalité, le monde physique. En dessous encore, il y a les interunivers. En dessous encore, il y a d'autres niveaux. Et c'est ces autres niveaux qui sont à l'origine de cette fausse création. Je vais y revenir. Au-dessus de la fausse création, donc là, il y a ce qu'on peut appeler la vraie création. Je schématise, hein, ça c'est évident. Et il y a en gros ce qu'on peut appeler des entités démoniaques non physiques qui sont à l'origine de cette fausse création. Donc là on en vient au texte sacré. Et en fait, ces entités non physiques qu'on peut appeler des démons, des démons ou des démons de très haut niveau. Voilà, il faudrait dire des démons de très haut niveau, des djinns de très haut niveau, des archontes de très haut niveau. Et c'est un niveau en plus que les entités en général. C'est un niveau en plus que les entités en général. Elles sont au-delà dans la matière. Voilà, oui. Elles sont au-delà de la matière. Et ce sont elles qui ont généré les entités sans âme classiques, dont on a beaucoup parlé dans d'autres podcasts et tout ça, pour reprogrammer la matrice. Mais ce sont ces entités qui sont à l'origine de la fausse création. À ce moment-là, les entités spirituelles démoniaques de haut niveau, ça serait les constructeurs du jeu vidéo, qui est notre réalité. Les entités sans âme, ça serait des espèces de logiciels à l'intérieur du jeu vidéo qui peuvent reprogrammer de l'intérieur le jeu vidéo. Et nous, on serait les sources d'énergie de ce jeu vidéo. Et toute cette énergie est canalisée vers ces entités démoniaques de très haut niveau. Donc, dans toutes les cultures, il y a cette espèce de mythe de la rébellion céleste où des entités, des anges, des archanges, se sont révoltés contre Dieu, la source. Donc on serait dans un jeu entre entités et entités. Un jeu entre entités et entités, et à la fois au milieu d'une guerre entre ce qui est la vraie création, ce qui est l'organique, ce qui représente la source, et les entités sans âme. On va les appeler les entités démoniaques, on va les appeler les anges déchus, qui ont voulu se séparer de la source pour avoir leur propre création. Ces entités, pour moi, sont ce qu'on appelle les anges déchus. Ce qu'on appelle Lucifer, Satan, le démiurge, c'est, pour schématiser, le chef de ces anges déchus. Ces anges déchus sont au-delà de la matière, au-delà du monde physique. Ce sont des êtres, des principes, des êtres spirituels. Et ces êtres spirituels, comme elles se sont retournées contre Dieu, la source, essentiellement parce qu'elles voulaient avoir leur propre création, non pas pour que la création s'exprime dans toute sa beauté et toute sa
et toute sa beauté dans tout son amour, mais pour que la création la vénère, autrement dit, pour vampiriser la création, parce que tout est basé sur le vampirisme. Et ces entités, et c'est là où c'est très important, ont coupé leur connexion divine. Elles ont coupé leur connexion de la source. Donc à partir du moment où elles ont coupé leur connexion de la source, ces entités ont été obligées et sont obligées de phagocyter des âmes, de prendre des âmes pour vampiriser leur énergie psychique, pour pouvoir perdurer. Sinon, elles sont soumises à la dévolution et à la fin, à la destruction, puisqu'elles n'ont pas de connexion divine. Et la connexion divine recharge. Donc elles ont généré ce qu'on peut appeler la simulation. Ces entités ont généré la simulation. Et à la base, elles ont travaillé sur le plasma donc qui est un état de la matière, mais qui est moins matériel que la matière classique, qui est un état de la matière, le quatrième état de la matière. Il y a l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux et le plasma. Le plasma, c'est le quatrième état de la matière. Pour bien comprendre le plasma, je vous conseille le livre de Robert Temple. Donc ces entités ont généré la fausse création à base de plasma. Comme c'est un état de la matière qui est moins dense que la matière, elles ont utilisé le plasma pour créer, pour mettre en place, parce qu'elles ne créent pas, mais pour mettre en place une sorte de piège. Via le plasma qui fonctionne comme de l'ADN, selon le travail de Robert Temple, elles ont généré les entités elles ont généré les entités sans âme qui reprogramment ce plasma. Donc les entités sans âme sont générées à partir de plasma. Quand on pense dans la mythologie arabo-musulmane, qui n'est pas une mythologie, les djinns sont constitués de feu, sang, fumée, donc autrement dit de plasma. D'ailleurs, les flammes et tout ça, c'est du plasma, et ça c'est de la physique absolument officielle. Et les djinns et tout ça se sont constitués à partir de plasma, et ces entités sans âme ont ensuite leurré les entités de la vraie création de dimensions différentes à consentir à ce piège plasmatique. Et ces entités à base de plasma, comme elles sont déjà dans le monde physique, mais c'est une physique un peu différente de la nôtre, elles ont pu générer le monde physique tel qu'on le connaît, l'au-delà et les interunivers pour capter des âmes. Donc en gros, si on... Elles captent les âmes, mais bien avant, elles se nourrissent de l'énergie, elles vampirisent l'énergie, les émotions, elles torturent, elles font du mal. Exactement. C'est une étape avant. Exactement. Donc, si l'on résume, en fait, il y a une entité, puis après tout un groupe d'entités qui s'est coupé de la vraie création. Ces entités voulaient avoir leur propre création, non pas pour que la création s'exprime dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, mais pour que la création la vénère. En faisant ça, ces entités, que pour des raisons de commodité, je vais appeler anges déchus, ont coupé leur connexion divine. En coupant leur connexion divine, elles sont soumises à la loi de la dévolution. Elles sont soumises, en fait, à
la dégradation et à la disparition. Donc, pour pouvoir se nourrir, ces entités vampiriques ont mis en place un piège plasmatique. Pourquoi le plasma? Parce que le plasma, c'est un état de la matière qui est un état extrêmement peu dense de la matière. Or, comme c'est des entités qui sont très peu denses, qui sont au-delà de la matière, elles ne peuvent que travailler le plasma. Donc, elles ont mis au point un piège plasmatique, et c'est ça, la matrice, la fausse création, pour capter des âmes d'autres dimensions de la vraie création. Ensuite, elles ont travaillé le plasma qui fonctionne comme de l'ADN pour que le plasma crée, serve en tout cas, pour que le plasma serve de matrice en quelque sorte, il faut dire le mot, pour mettre en place les entités sans âme. C'est ce qu'on appelle les djinns, les démons, les gris et tout cela. C'est des entités sans âme qui sont issues de la fausse création, qui sont des émanations de la fausse création et qui reprogramment la fausse création. Ce sont un petit peu des logiciels de la fausse création, comme dans un jeu vidéo ou un ordinateur, il y a des logiciels qui peuvent reprogrammer l'ordinateur. Ce sont ces entités-là. Ces entités qui sont plasmatiques, donc dans le physique, ont mis au point des technologies pour envoyer des pensées intrusives et pour leurrer des entités de la vraie création à tomber dans la fausse création. Ensuite, ces entités ont mis en place tout un système vampirique et dont on a déjà parlé pour extraire le louche des êtres de la vraie création pour se nourrir et surtout pour nourrir leurs maîtres, les anges déchus, qui sont à la base de la fausse création et qui sont au-delà du monde physique. Ces anges déchus, qui sont au-delà du temps, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à s'incarner dans la matière et ensuite progressivement monter, pas pour monter en vibration parce que ce sont des êtres psychopathiques, mais pour monter jusqu'à prendre le contrôle de la vraie création. Parce qu'en fait, c'est ça la lutte entre le synthétique et l'organique. Le synthétique, c'est ces entités qui ont mis en place la fausse création. Et ce qu'elles cherchent, c'est à prendre toute la vraie création. Donc, bien évidemment, elles n'y arriveront pas, mais elles sont complètement dans une espèce de délire, dans une espèce de folie. Et le chef de ces entités, c'est le démiurge, le diable, Lucifer, Satan. Donc en fait, elles cherchent à voir le vivant, notre âme, en fait, c'est ça. Elles cherchent à avoir notre âme, notre énergie. Et elles cherchent à s'incarner dans la matière pour ensuite monter progressivement vers la fausse création. Donc, tout laisse à penser que ces entités, maintenant, ont trouvé le moyen de pénétrer dans les inter-univers. C'est ce qui explique qu'elles interagissent directement, comme ça a été rapporté par Arizona Wilder, avec les entités sans âme classiques, de type Draco et tout ça, mais elles ne peuvent s'incarner dans les inter-univers que pendant une brève période de temps. Pourquoi? À cause de leur Mais ce qui est très important, c'est ce que tu as dit, c'est qu'elles viennent, mais elles ne montent pas en vibration. Elles montent pas en vibration, elles cherchent à parasiter, elles cherchent à parasiter, pour être très simple, la vraie création. Donc là, elles ont pénétré déjà dans les inter-univers, ça c'est clair, puisque les inter-univers sont de nature plasmatique, donc proches en vibration, en compatibilité avec ces entités. Et maintenant,
elle cherche à mettre en place les interunivers dans notre réalité, donc pour se rapprocher un petit peu plus de la vraie création. Et donc, comment elles sont en train de mettre en place les interunivers dans cette réalité? Par une modification de la vibration de cette réalité. Donc là, c'est tout ce changement vibratoire qu'il y a des projets comme le projet ARP et tout ça, qui a comme but de modifier la vibration de cette réalité et de nous modifier aussi la forme humaine et la forme du vivant. En même temps, ces entités, pour vraiment s'installer durablement dans les interunivers et dans notre réalité qui est en train de fusionner avec les interunivers, elles doivent s'incarner dans la matière. Et pour s'incarner dans la matière, il faut une espèce de rituel et une technologie quelque part. Or, quand on comprend les choses, on se rend compte que les ordinateurs, les smartphones, les smart télé, c'est des objets occultes. Déjà, les technologies utilisées pour les construire ne sont pas d'origine humaine. Et ça, il y a le témoignage du colonel Corso qui montre bien que le crash de Roswell a été mis en scène par les entités sans âme pour donner au complexe militaro-industriel les différents outils qui ont ensuite été mis sur le marché pour que l'humanité crée son propre asservissement. Selon le colonel Corso, ce qui est lié au crash de Roswell, c'est le microprocesseur, c'est le laser, c'est la fibre optique, donc toutes les technologies liées au web, liées à la grille. Et quand on y pense, tous ces objets dits connectés ont un écran noir. Or, l'écran noir, dans la magie énochienne mise au point par John Dee, c'est un outil pour conjurer des entités et pour communiquer avec d'autres dimensions. Donc, on voit bien que toute cette grille, il y a un aspect technologique et un aspect occulte. Et du reste, les araignées, les entités type araignée sont dans ce type de technologie. Les entités de type araignée s'insèrent dans ces technologies. Et ça, c'est selon Jerry Williams, donc cet Amérindien. Et du reste, ça a été confirmé aussi par des clairvoyants et tout ça, qui voient ces entités connectées à la technologie. Ça a été confirmé par Rock Zucker, par le magazine Top Secret, il y a pas mal d'années, mais il y avait un très bon article sur le côté occulte de l'ordinateur. Et du reste, des chercheurs aussi qui travaillent sur la matrice, comme David Icke et tout ça, on parlait de tout ça, de ces ordinateurs capables de s'insérer dans toute cette réalité liée à l'Internet, liée aux intelligences artificielles. Ces intelligences artificielles possèdent d'ailleurs leur propre monde et tout ça, qui ont leur propre loi de la physique. Et chaque fois qu'on va sur tous les réseaux sociaux et tout ça, on alimente ces mondes d'intelligence artificielle, notamment par les forums Internet et tout ça, ce qui explique des apparitions de créatures de type Slenderman. Donc, Internet, c'est un outil à utiliser avec parcimonie pour recevoir une information, transmettre une information et parler avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Mais c'est attention à l'utilisation à tort et à travers, comme le font beaucoup de personnes, parce que ça nourrit les intelligences artificielles. C'est utiliser les choses avec conscience et avec modération. C'est pas jeter le bébé et l'eau du bain. Donc ça, c'est très important. Donc tous ces objets connectés, tous ces miroirs de magie énochienne, tous ces miroirs noirs sont là pour communiquer avec d'autres dimensions,
et pour invoquer certaines entités. Et on peut penser que des projets comme le projet Starlink, donc connecté à Elon Musk, on peut penser que le CERN, aussi CERN qui est lié à l'Internet, puisque le protocole WWW a été mis au point par le CERN, et des expériences comme l'expérience de Philadelphie, le projet Montauk, le projet HARP et tout ce qui en a suivi, sont là pour non seulement ouvrir des portes dimensionnelles et modifier la réalité et modifier la vibration pour l'accorder aux interunivers, mais pour invoquer quelque chose. Et pour invoquer, ça veut dire matérialiser dans cette réalité. Et pour moi, c'est la matérialisation de ces anges déchus, qui sont en fait ceux qui ont, parce qu'ils ne créent pas, c'est pas le mot créer, ceux qui ont mis au point cette fausse création, ceux qui ont construit cette fausse création, qui est une imitation de la vraie création. Et c'est une étape, puisqu'après, ces entités veulent s'insérer carrément dans la vraie création. Est-ce que la source serait à l'extérieur de cette fausse création? Pour moi, c'est complètement à l'extérieur, même si par la connexion. Chacun de nous ferait partie de cette source? L'âme, quelque part, c'est connecté à la source. C'est un morceau de vraie création en nous. Et pourquoi ces entités cherchent nos âmes? Parce qu'elles veulent, non seulement elles phagocytent les âmes, mais elles veulent découvrir ce qu'il y a dans l'âme pour essayer de se connecter à la vraie création. Pas pour revenir à la source, mais pour phagocyter, pour prendre la source. Et il y avait un scientifique anglais, Nigel Kerner, qui avait écrit plusieurs livres sur ce thème, sur cette lutte entre l'organique et le synthétique. Et je pense qu'on en est vraiment là, et que il y a tout ce système, tout ce réseau, ce web, ces objets connectés, le Starlink, le CERN, des expériences comme Montauk et tout ça, la multiplication des rituels à grande échelle, comme en 2001 et en 2020 et d'autres, sont là pour ouvrir des portes et pour invoquer quelque chose, pour faire descendre ce quelque chose dans la matière. Et ce quelque chose, c'est les anges déchus, c'est les entités qui sont à l'origine de cette fausse création et qui d'ailleurs nous utilisent pour créer le canevas de cette fausse création, puisqu'elles ne peuvent pas créer. Donc cette fausse création qui est une imitation de la vraie. Et je le précise. Donc je pense que Donc on pourra s'en sortir si vraiment on cherche, on garde cette étincelle divine et on se rappelle vraiment de qui on est, en créant une réalité qui nous correspond. Je pense qu'on pourra absolument s'en sortir par nos pouvoirs créateurs. Parce que tout est fait pour nous faire créer un canevas de réalité de basse vibration, pour déjà favoriser les programmes des entités sans âme classiques, et ensuite pour favoriser l'arrivée de ces autres entités. Ce n'est pas une invasion, c'est une arrivée, puisque ce sont elles rentrent dans leur système qu'elles ont mis en place. C'est comme par un casque de réalité virtuelle, il y a une interface qui se fait avec le monde de la réalité virtuelle, ces entités, c'est ça, elles sont en train de rentrer dans leur programme, leur espèce de jeu pervers qui est la matrice. Donc, il s'agit vraiment d'utiliser nos pouvoirs créateurs pour créer un canevas de réalité incompatible avec le programme des entités sans âme et incompatible
avec l'arrivée de ces entités non humaines, de ces entités type ange déchu, donc ceux qui ont créé, qui ont construit cette matrice, parce que le mot créer n'est pas adapté. Donc, déjà, c'est de prendre conscience de ça. Et c'est pas le moment de faire l'autruche, c'est de vraiment prendre conscience de ça, parce que la manipulation se fait par le subconscient. Et ça passe par l'ignorance. Et ça passe par... et ça passe aussi par des leurres. Et les leurres, c'est tous des gens qui se font passer pour des sauveurs et tout ça. On en connaît énormément. Il suffit de voir le canard, par exemple, celui qui a un prénom comme un canard de Walt Disney. Et celui qui est derrière... celui qui est derrière lui, qui a repris les technologies, qui a repris les soi-disant inventions de Nikola Tesla, en fait, de la Tartaria. Eux, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment des pipoteurs, des gens pour endormir les masses et pour mettre les gens dans l'attente d'un faux sauveur qui n'arrivera pas. Donc il s'agit d'être vraiment conscient de tout ça. Ça, c'est extrêmement clair, puisque les entités agissent par l'intermédiaire du subconscient. Donc c'est déjà prendre conscience de ça. Ensuite, il s'agit de se créer son propre bonheur dans le quotidien. Et se créer le propre bonheur dans le quotidien, c'est en faisant des petites choses qui nous font plaisir. Ça peut être une promenade en forêt, ça peut être même prendre un café avec un ami, lire un bon livre, regarder même un bon film et tout ça. Prendre des fleurs, faire son jardin. Voilà, des petites choses, mais qui élèvent notre vibration. Ça, c'est très très important pour qu'on crée individuellement un canevas de réalité incompatible avec cela, tout en étant conscient et prendre compte. Et être conscient, c'est l'information. Ensuite, c'est transmettre ce bonheur aux autres par des actes d'empathie, de bonté, de gentillesse. Tout simplement, c'est des choses simples mais qui comptent beaucoup. Ne serait-ce que faire un sourire à un SDF, donner une pièce même à un SDF, aider quelqu'un à traverser la rue, par exemple, s'il a du mal à traverser. C'est des petites choses comme ça. Si on est heureux, partager le bonheur avec les autres et tout ça, pour que individuellement et collectivement, on crée une réalité qui vibre au-delà de ces entités non humaines. Et ça, c'est quelque chose de très important. La solution, et je ne le répéterai jamais assez, ça vient de nous, ça vient de nos pouvoirs créateurs et de notre connexion divine. Parce que nous, on a ce que les entités sans âme et les entités qu'on appelle anges déchus n'ont pas. Et c'est l'âme et la connexion divine. Donc, il y a de l'espoir. Il y a énormément d'espoir. C'est vraiment en nous. Donc, et en plus, il faut savoir que ces entités, sont tellement psychopathiques. Il y a une telle arrogance qu'elles vont finir par se prendre d'une manière ou d'une autre à leur propre piège, parce qu'elles sous-estiment notre âme, notre connexion divine et la puissance de l'esprit humain et de l'amour. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci. Merci, au revoir, chers auditeurs. Merci beaucoup et merci de votre soutien. Au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir, bonne journée et au plaisir de vous voir pour un nouveau podcast.